Que ton Saint-Nom soit béni, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci de nous donner encore une fois, Seigneur, l'occasion d'écouter ta parole. Car nous savons que, Seigneur, le positionnement vient au moyen de cette parole, Père. Que le Saint-Esprit, Seigneur, descende, afin de faire vivifier chaque chose et chaque écriture, Seigneur. Et que là où il y a de maladies, des difficultés ainsi que des blocages, Père, que nous puissions recevoir la vie de ta part. Nous laissons tous ces moments que nous allons passer à ta compagnie entre de saintes mains. Que l'ange de l'Éternel qui conduit cette commission nous assure la victoire par le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous vous saluons encore au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Après avoir écouté les cantiques, nous allons lire la parole parce que les cantiques nous préparent à monter dans l'onction afin de rencontrer le Seigneur de gloire, car la Bible dit « Le Seigneur Dieu siège au milieu de cris et de louanges de son peuple ». Alors, il est difficile pour nous de commencer la parole de Dieu sans toutefois chanter, parce que nous savons que la chanson égaye Dieu, émerveille le Seigneur. Nous allons lire notre première écriture dans les livres d'Exode. Mettons-nous debout pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Je lis dans le livre d'Exode, chapitre 12, versets 37 jusqu'à 42. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes, des pieds sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits, sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte, sans pouvoir tarder et sans perdre de provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent des pays de l'Égypte. Cette nuit sera célébrée en honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Que le Seigneur ajoute son esprit à sa parole. Mettez-vous. Merci beaucoup. Nous allons parler juste un peu de la conversion. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons penser que tout le monde qui fréquente une église est converti. Nous pouvons penser que tout le monde qui écoute la parole est converti. Nous pouvons penser que tout le monde qui cite le nom de Dieu, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il est converti. Mais nous sommes tous troublés par certaines productions des individus au sein de la famille, dans l'église, dans notre entourage. Et aujourd'hui, rien de plus facile pour que les gens n'écoutent s'il faudrait critiquer la parole de Dieu. Là, vous avez tous les bons commentaires du monde pour que les gens vous appuient. Pourquoi? Parce qu'il y a certains comportements que certains enfants de Dieu, que nous affichons à l'église, nous affichons dans le milieu où nous sommes, et certains comportements ne reflètent même pas l'image de la parole de Dieu que nous écoutons. Soit serviteur de Dieu, soit chantre, soit ministre, soit vase, soit prophète ou prophétesse. Mais deux fois, nous sommes chrétiens beaucoup plus dans les étiquetages en fait. Nous balançons tous les versets que nous connaissons, nous balançons toutes les chansons que nous connaissons. C'est comme je disais l'autre fois, c'est comme quand nous écoutons les réseaux sociaux, c'est comme s'il n'y a plus de païens qui existent sur cette terre. Tout le monde dans les réseaux sociaux sont convertis, tout le monde est bien, tout le monde a raison. Mais le mal, c'est seulement l'autre qui est invité dans la vie de l'autre. Tout le monde est innocent, les coupables sont ailleurs. Les victimes sont de l'autre côté en train de nous lire. Mais les innocents sont ceux-là qui affichent. Mais si cela réellement était vrai, mais pourquoi dans soi-disant nos maisons, le quartier où nous vivons, nous ne constatons pas cette paix éternelle ou durable au milieu de nous? Et nous sommes sujets au sein même de la famille de confusion, au sein de notre entourage de confusion, mais tout en étant des bons enfants de Dieu, faisant fonction dans l'église, cherchant la perfection, connaissant toutes les paroles et les Écritures. Même aujourd'hui, quand il faudrait que nous puissions répondre le pire de nos ennemis ou les pires des personnes qui nous font mal, nous les combattons au travers des versets de la Bible.
nous montrons sur nos statuts, sur nos profils, sur la vie de tous les jours, comment est-ce que ces gens-là sont païens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, comment est-ce que ces gens-là se comportent. Parce que nous les ramenons toujours sur la parole, ou dans la parole, dans le verset, pour essayer de réveiller un peu la conscience de certaines personnes, sachant que nous sommes lits tous les jours, matin, midi et soir. Et tout le monde est bon conseiller, tout le monde est véritablement enfant de Dieu sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que j'ai toujours dit, si seulement on pouvait ramener les dieux des réseaux sociaux dans le cœur des individus, le monde n'aurait jamais plus de problèmes. Les réseaux sociaux sont tellement convertis que même ceux-là qui affichent ces choses, deux fois eux-mêmes, ils doutent de certaines conversions que eux ne peuvent pas manifester, mais les réseaux sociaux le manifestent. Dieu soit loué. Il est beaucoup plus important si réellement, derrière tout ce que nous affichons, réellement nous sommes cela. Si nous sommes ça, c'est une bonne chose. Si c'est seulement que les hommes nous font du mal, parce que nous les avons fait du bien, et si seulement nous ne sommes pas compris parce que les autres sont des incompréhensibles, alors si nous sommes meilleurs, il est beaucoup plus important. Alors sinon, ça sera beaucoup plus le mal demain pour nous-mêmes. Parce que en ce moment-là, nous n'aurons pas fait un grand travail en nous-mêmes. Nous aurons eu à faire le travail aux autres. Voilà, comme nous avions dit tout à l'heure et nous avons lu dans la parole de Dieu, le Seigneur a dit à Moïse que voici, j'ai écouté le cri de mon peuple. J'ai vu sa souffrance et je suis descendu pour le sauver. Le Seigneur a donné à Moïse la puissance, l'autorité et l'autorisation d'aller prendre son peuple qui souffrait en Égypte pour les emmener hors de l'Égypte. Il dit, Israël, c'est mon fils. J'ai choisi Israël pour qu'il soit mon fils. L'identité d'Israël, c'est Dieu qui l'a donné. Le nom d'Israël, c'est Dieu qui avait donné. Et Israël s'est vu par surprise choisi par Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui les avait envoyés rester en Égypte pendant 400 ans avec la promesse de venir le chercher. Et le Seigneur a fait 430 ans et il est allé le prendre. Mais nous avons vu, pour que le Seigneur puisse descendre lui-même pour aller faire sortir ce peuple, le Seigneur a utilisé cet homme qu'on appelle Moïse. Et Moïse a rencontré lui-même Dieu. Moïse a fait l'expérience avec le Seigneur parce que le prophète dit, personne, Dieu ne peut jamais se servir de quelqu'un si cet individu ne fait pas l'expérience avec Dieu. Pourquoi? Parce que les choses que tu amèneras les autres à faire, les choses que tu demanderas aux autres de faire, et tu dois être toi-même capable en fait à avoir vécu ces choses, fait l'expérience avec Dieu. C'est ce que le prophète nous dit. Le Seigneur ne peut jamais utiliser quelqu'un sans que cette personne au préalable ait eu vécu la même chose. Alors Moïse, ayant fait l'expérience avec Dieu, le Seigneur lui a dit, descends en Égypte, va prendre mon peuple. Et quand Moïse est parti, c'est une histoire que tout le monde connaît, que nous lisons tous les jours, que les églises prêchent tous les jours. Alors quand Moïse est allé, ce n'était pas facile. Il y a eu déjà des palabres avec Moïse, des discussions avec Pharaon, et puis ils sont passés au niveau des démonstrations de la puissance, comme vous le savez, et puis ils ont quitté l'étape de démonstration de puissance, et Dieu a demandé aux enfants d'Israël de célébrer la Pâque afin qu'ils puissent sortir. Quand ils ont pris cet agneau, ils ont fait la recommandation, ils ont consommé, et c'est comme ça que le Pharaon a eu maintenant la force de les laisser partir. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait plus les arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils avaient consommé l'agneau et le sang a été versé pour que ces enfants-là puissent sortir. Il n'y a rien qui puisse arrêter celui qui est sous le sang et c'est lui qui fait l'alliance avec le sang de Jésus. Peu importe le type de lien qui te retient, cela est appelé à te lâcher. C'est comme ça que Moïse est sorti avec les enfants d'Israël, puisque la commission était que les enfants d'Israël puissent sortir avec Moïse. Mais nous lisons la Bible nous enseigne non seulement qu'il y a eu les enfants d'Israël qui sont sortis avec Moïse, mais il y a eu encore d'autres peuples. C'est que la Bible qualifie de ramassis. Ils se sont joints au groupe des enfants d'Israël et ils ont commencé à sortir. Vu qu'il y avait l'engouement, il y avait une confusion, on ne savait pas distinguer qui est qui, et c'est comme ça que chacun pouvait prendre ses histoires avec toute sa famille et il suivait le rang, parce qu'on se rend compte que en Égypte, les esclaves, il n'y avait pas seulement que les enfants d'Israël. Il y avait plusieurs autres peuples et qui se sont constitués aussi en communauté,
qui se sont joints automatiquement aux enfants d'Israël pour sortir. Alors, ils sont partis. Mais regardez, la promesse était d'abord pour les enfants d'Israël. Mais Dieu n'a pas trouvé d'objection que les autres peuples puissent se joindre aux enfants d'Israël pour qu'ils puissent partir avec eux. Frère, avec les choses de Dieu, vous ne pouvez pas déjà commencer par servir Dieu aussi longtemps que vous ne croyez pas à la voix de celui qui vous a appelé. Pour que Moïse puisse avoir l'autorité et le pouvoir de faire quoi que ce soit au milieu de ce peuple, il a fallu que ce peuple ait d'avoir confiance en Moïse pour qu'ils puissent connaître et comprendre ce que Moïse leur disait de la part du Seigneur. Ils ont commencé d'abord par croire la parole. Quand ils ont cru à la parole de Moïse, c'est en ce moment-là que les signes ont commencé à se manifester. Et cela ne suffisait pas pour les emmener à être libres. Mais il fallait aussi qu'ils puissent suivre maintenant la voie surnaturelle que Dieu avait placée devant eux. Vous devrez savoir que lorsque nous croyons à Dieu, il y a plusieurs étapes qu'un enfant de Dieu est appelé à suivre et à vivre. Plusieurs personnes pensent seulement que le fait d'écouter la parole, c'est fini, ça s'arrête là. Si la parole seule pouvait libérer ces peuples d'Israël, alors Dieu n'aurait pas eu besoin ni recourir à plusieurs étapes de miracles, ni à plusieurs présences surnaturelles ou à plusieurs manifestations des éléments surnaturels pour emmener ces peuples à croire. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la nature de l'homme est changeante. L'homme peut aujourd'hui se réveiller avec une pensée, il dort avec une autre pensée, demain il se réveille avec une autre pensée. L'homme peut croire à quelque chose aujourd'hui. Demain, si la même chose lui est présentée, il va croire. Le lendemain, si la même chose lui est encore présentée, il va croire. Il finira par s'habituer tellement à la chose et puis il oubliera même que c'est cette chose-là qui lui avait sauvé et il va tellement s'habituer, il va développer un comportement négatif vis-à-vis de la chose qui a eu à le sauver hier. Et c'est comme ça que nous voyons les difficultés entrer dans la vie souvent des enfants de Dieu. Les choses qui nous sauvent aujourd'hui, les choses qui nous aident à rencontrer Dieu aujourd'hui, le fait de vivre avec ça au quotidien, et si vous n'êtes pas spirituel, si vous n'avez pas la foi, c'est comme ça que plusieurs personnes perdent même beaucoup de gains de la part du Seigneur. La Bible même témoigne et dit, vos pères, ils ont été dans le désert, ils ont mangé la manne, ils ont vu Dieu, mais cependant, plusieurs ont péri. Pourquoi? Lorsqu'ils voyaient les miracles de Dieu se faire, ils glorifiaient le Seigneur, ils le louaient. Mais au fur et à mesure que le Seigneur s'approchait d'eux, alors il y avait les habitudes qui commençaient à s'installer et chacun commençait maintenant à vouloir contourner Dieu et à s'amuser avec Dieu. Or Dieu, la Bible dit, chaque jour suffit sa peine. Il renouvelle sa bonté au jour le jour. Pourquoi? Dieu est censé multiplier des signes et des prodiges au milieu des enfants de Dieu pour que nous ne puissions pas nous habituer à lui, mais pour que nous puissions davantage l'aimer et à marcher avec lui dans la crainte, puisque la Bible insiste. Approchez-vous de lui avec crainte et tremblement. Ah oui, lorsque la crainte et les tremblements sont bannis devant l'exercice de servir Dieu, sachez que tout type de choses peuvent entrer. En ce moment-là, l'Église ne sera pas différente de mutualité ou de quoi que ce soit. La chose qui amène Dieu à faire une différence entre lui et les créateurs et les créatures, c'est lorsque la créature reconnaît la supériorité du Créateur dans sa vie. Alors c'est comme ça que les enfants d'Israël devraient d'abord commencer par croire à cette parole. Quand ils ont cru à la parole que Dieu avait donnée à Moïse, ils l'ont suivie et ils ont vu des miracles. Mais cependant, tous ces peuples-là n'étaient pas les enfants de Dieu. Seul Israël était un enfant de Dieu. Dieu dit, j'ai été choisi pour être mon enfant. Mais les autres, plus ils s'approchaient, plus on voyait Dieu établir la parole et les mécanismes pour que ces peuples-là puissent intégrer maintenant cette communauté des enfants d'Israël. Pour qu'ils puissent devenir le peuple de Dieu, ils devraient d'abord commencer par répondre à certaines préalables que Dieu leur avait soumis de la part de Moïse. Voilà, peuple de Dieu, comment ça se fait. Donc nous devons faire très attention. Si Israël pouvait se fier à tout le peuple, cette communauté qui les suivait, Israël allait se perdre parce que ces peuples-là n'étaient pas les peuples de Dieu, la parole n'était pas envoyée pour eux. Mais et vu qu'ils avaient aussi envie, ils ont vu un libérateur venir, c'est comme ça, ils se sont attachés à ces gens-là pour partir. Et aujourd'hui, la même chose se fait, se répète dans des églises. Vous verrez quelqu'un venir à l'église, commencer à prier,
et il va commencer à tisser des relations avec tout le monde. J'aimerais que vous puissiez savoir, l'appel d'Israël n'était pas l'appel de tous ces ramassis. La vie d'Israël n'était pas la vie de tous ceux-là qui le suivaient. Dieu avait envoyé Moïse vers un peuple bien défini, avec un comportement bien défini, avec une logique bien définie. Mais les autres les ont suivis, Moïse ne pouvait pas les arrêter. Oui, frère. Même à l'église aujourd'hui, quand nous venons, chacun vit avec son objectif, chacun vit avec son but. Mais la plus grande difficulté que nous avons, c'est quoi? Lorsque nous avons maintenant des gens qui commencent à créer des groupes dans des églises, à développer des mouvements qui n'ont rien à voir avec les spirituels qui se passent dans l'église. Et sachez qu'en ce moment-là, les gens s'écartent de la logique de l'église et de la parole de Dieu. Parce que déjà, l'église, en sa définition, dans l'étymologie de ce mot, la Bible nous enseigne, il dit que c'est ceux qui sont appelés à sortir hors d'eux. Les gens qui étaient quelque part, dont ils ont entendu quelque chose et ils se sont décidés de suivre cette chose-là. Ils ont abandonné l'ancien monde pour accepter d'intégrer le nouveau monde avec ses principes et sa logique. Voilà. Au début, nous commençons très bien. Nous commençons par suivre tout. Nous commençons par observer tout. Mais lorsque le comportement commence à s'habituer, nous commençons à développer certaines choses. Et c'est là où la mort intervient dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu, où nous perdons l'objet même de la définition de notre foi. La chose pour laquelle Dieu nous avait appelés pour nous confier les mandats de le faire. Nous développons les habitudes, nous développons les amitiés, nous développons, même si ça peut être nuisible à notre foi, mais nous devons quand même le faire. Lorsqu'on peut nous approcher pour nous reprocher, lorsqu'on peut nous rapprocher pour dire non, vous écartez du chemin, et ceux-là qui te reprochent devient un ennemi, devient une ennemie, devient la personne à battre, et c'est comme ça que tout le monde devient mauvais. Lorsqu'on peut vous rappeler, regardez la manière dont vous vous comportez. Vous ne devrez pas faire ceci, vous devrez faire cela. Oh, on ne m'aime pas, on n'est pas... la Bible dit, ils te feront la guerre. Et nous commençons nous-mêmes à développer de termes, nous développons des visions, nous développons des songes contre la voie qui vous amène au salut. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Mais aussi longtemps que vous n'avez pas encore reçu l'objet de votre salut, restez dans votre position là où Dieu vous a emmené. Les enfants d'Israël étaient suivis par tout cet ensemble de ramassis. Bien qu'ils n'avaient même pas l'appel, mais le Seigneur leur a donné les conditions pour qu'ils deviennent son peuple. Vous devrez faire ça, vous devrez faire ça. Lorsque vous allez rassembler toutes ces préalables, vous deviendrez mon peuple. Mais Israël avait toujours eu sa part à l'écart. Israël avait toujours eu une place privilégiée. C'est comme ça que le Seigneur fait des choses. Le Seigneur ne mélange pas les choses. Quand vous venez à l'église, cherchez d'abord à connaître la vision de l'église, cherchez à comprendre ce que le Seigneur enseigne, ce que veut votre église. Lorsque l'église vous présente la parole de Dieu, c'est la chose à laquelle il faudrait attacher votre foi. Vous ne pouvez pas attacher votre foi à tout individu que vous rencontrez à l'église. Parce que l'enfer et le royaume des cieux ne s'écrivent pas sur le visage de deux individus. Mais au fur et à mesure qu'on reste ensemble, nous découvrons après 6 mois, après 1 année, après 2 ans, 3 ans, le réel comportement ou motivation de certaines personnes au sein de l'église. Et souvent, ce ne sont pas des motivations ou des comportements logiques de foi. Hélas, parce que on commence à souffrir d'estomac et de foi. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Telle personne, on croyait saint, telle personne, on croyait pure, telle personne, écoutez frère, le diable sait très bien masquer son jeu lorsqu'il a un objectif à atteindre. La seule chose qui peut emmener un enfant de Dieu à la perfection, c'est lorsqu'il sait ce que Dieu exige ou ce que Dieu demande pour lui. C'est comme ça que vous ne perdrez jamais le prix de votre salut. Regardez, tous ces ramassis qui ont suivi les enfants d'Israël sans savoir pourquoi, ils se sont tous révoltés et chacun, il a rencontré la mort de sa manière, ils sont morts. Si les propres enfants d'Israël, pour qui le message était donné, plusieurs n'ont pas réussi à entrer en canon. Pourquoi? Parce qu'ils étaient beaucoup plus attachés à des personnes qui voyaient le mal dans l'homme envoyé, dans Moïse. Ils commençaient à emprunter les traditions des enfants des nations païennes. Et ils voulaient instituer cela au milieu des enfants d'Israël. Et le Seigneur avait une voix qui s'appelait Moïse. Et le Seigneur avait une réalité qui s'appelait Moïse. Mais ces gens-là
commençait, même c'est le propre frère de Moïse, commençait à dire à Moïse, mais vous pensez que Dieu ne parle qu'au travers de ta bouche? Et voilà, ils ont développé un esprit et il y a eu révolte de Corée et de Dathan. Cet esprit-là, de Corée et de Dathan, continue toujours à demeurer dans les églises jusqu'aujourd'hui. Il doit toujours avoir des gens qui font l'office du diable dans l'église. Ils doivent toujours utiliser ses frères et sœurs pour les ramener toujours dehors. Même quelqu'un qui prend la décision d'abandonner le monde et de venir dans le Seigneur. Et arrivé dans l'église, il y a toujours des gens qui feront l'office du diable pour chercher à mener le monde dans l'église. La manière d'analyser, la manière de regarder, la manière de s'habiller, la manière de faire doit se comporter. Nous sommes dans l'église, mais nous devons vivre comme si nous étions en Égypte. Voilà, un enfant de Dieu qui sait que Dieu m'a appelé, j'étais esclave et je suis sorti. Je ne voudrais jamais retourner, rester encore une fois esclave. Cet enfant de Dieu ne survivra que le Seigneur qui l'a appelé. Voilà pourquoi je veux vous dire seulement, vous devrez comprendre que dans cet ensemble qui a connu la traversée de la mer Rouge, dans cet ensemble qui a mangé la manne du ciel, tous n'étaient pas convertis. Ceux-là qui étaient convertis, ils regardaient la conversion au travers de la parole de cet homme de Dieu qui les conduisait. Mais ceux-là qui n'étaient pas convertis, c'était des personnes qui créaient des agitations à gauche, à droite. À tout moment, ils pouvaient parler du mal de l'autre, ils pouvaient parler du mal de l'autre, ils pouvaient... Frère, aujourd'hui, il n'y a plus temps de cacher certaines choses. Si vous êtes avec un frère ou une sœur de l'église, si dans sa vie, le nom qui est beaucoup plus cité, ce sont les noms de frères et des églises en mal, sachez que c'est une personne qui n'est pas convertie. Le nom qui doit être beaucoup plus cité, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Le nom qui édifie, ce n'est pas le nom des êtres humains. Il y a des personnes qui prennent bien soin matin, midi, soir. Les plus grands ennemis, même dans le monde, ils n'ont jamais eu des ennemis, mais ils viennent connaître des ennemis au sein de l'église. Dans l'église, on ne peut jamais avoir des ennemis. On ne peut jamais avoir quelqu'un avec qui on ne s'entend pas. On ne peut jamais... Pourquoi? Parce que nous sommes tous dans un même camp en train de souffrir la même chose. Et Dieu nous a appelés à faire front commun pour que nous puissions sortir de notre souffrance, aller vers. Mais vous verrez toujours, il y a toujours des personnes qui tenteront toujours de tirer certaines personnes en arrière. Et lorsqu'ils vous attirent en arrière, quand vous cherchez à le ramener à être beaucoup plus spirituel, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, c'est vous qui êtes spirituel, qu'est-ce que vous pensez? C'est vous qui êtes spirituel, vous pensez que vous allez faire comme? Vous allez faire plus. Écoutez, quand vous avez quelqu'un avec un tel langage, comprenez vraiment qu'il n'y a rien de Dieu en lui. Tout enfant de Dieu, lorsqu'il entend, on fait parler Dieu ou on fait parler la parole de Dieu, il doit s'abaisser. Mais aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile et douloureux pour nous d'avoir même à parler face à face avec certains de nos fidèles et de croyants. Fidèle, quand tu lui dis une chose, tu lui montres la voie, le mal qu'il a fait, le fidèle te dit, mais de toute façon, mais il fallait, pourquoi vous me répétez ça toujours? Mais écoutez mes frères, c'est mon rôle de te répéter. Parce que quand tu étais bien, je le savais. Quand tu as détourné de la voie, je le sais. Même si tu fais semblant de laisser, mais je sais que cette sémence-là reste en toi. Reste en toi. Frère, il y a certaines choses qu'un enfant de Dieu ne peut jamais faire. Peu importe même les degrés du péché en toi, si moi, un homme, même si le diable vient me tenter, frère, et que le diable me tente, demain, je pars tomber, mais je tombe avec un homme. Dites-vous que ça, c'est une chose. C'est une sémence en moi, frère. Si, s'il faut tomber, si je suis un homme normal, je pourrais aller tomber avec une femme. N'est-ce pas? Mais comment est-ce que même le péché, c'est ce qu'on peut appeler le double péché. C'est-à-dire, non seulement je pars avec une femme, mais je pars avec un homme. Ça veut dire, si vous sentez un sentiment comme ça, toi un homme à l'égard d'un homme, sache qu'il y a quelque chose en toi qui ne marche pas. Si tu es une femme, tu as un sentiment sexuel à l'égard d'une autre femme. Sachez que, en tout cas, franchement, il faudra encore chercher la délivrance. Ça, on ne peut même pas parler du péché, on peut aller même parler de l'abomination, en fait. La perversion. Quand Dieu utilise le terme, ça veut dire,
Dieu parle du péché, quand il parle de perversion, quand il parle de l'abomination, chaque terme explique une chose, frère. Il y a certaines choses, on peut regarder, on comprend, on dit que non, ça c'est une erreur. Mais lorsque il y a certaines choses, on ne peut même pas dire une erreur, on dit mais ça c'est une faute. La différence entre l'erreur et une faute, je pense que vous le connaissez ou vous le savez. Vous avez un enfant qui vole à la maison, et puis quand vous lui posez la question, cet enfant, il accepte. Vous allez comprendre que c'est une erreur, ce n'est pas un comportement développé. Mais quand vous avez un enfant qui quitte chez lui, chez ses parents, il part voler la chose qu'ils ont à la maison, il part voler ça là-bas dehors, sachez que c'est déjà un esprit. Que vous êtes censé vous élever et combattre la chose. Et quand c'est comme ça, même quand cet enfant-là est réprimandé, l'enfant n'a pas droit de se défendre. Parce qu'il ne peut pas dire que non, j'ai volé parce qu'on ne m'a pas donné. Non, ce n'est pas déjà votre maison. Quel courage que tu prends de quitter chez toi pour aller voler chez les voisins. Chez toi-même, tu pouvais voler, on pouvait dire, oui, parce qu'on ne lui a pas donné. Les parents peuvent comprendre, on avait donné à quelqu'un, mais aux autres, mais à lui, on n'a pas donné. Il y a certaines choses que les enfants de Dieu, vous devrez faire très attention. Même quand ça vous arrive, sachez que c'est déjà un grand démon géant qui est au-devant de vous, que vous êtes censé prier, gêner pour que cet esprit-là puisse vous quitter. Si Sodome et Gomorrhe étaient détruites, c'est à cause de ce genre de pratique. L'homme couche avec l'homme, la femme couche avec la femme. L'homme quitte la femme, il va vers les animaux, et voilà que la bestialité est entrée, frère. Lorsque vous avez un homme qui, au lieu de tomber, il tombe avec une femme, il est allé tomber avec un animal. Dites-vous, ça c'est déjà un esprit. C'est une sémence qui est dans sa chair. C'est une sémence. Il faudrait qu'une telle personne puisse subir un traitement spirituel spécial pour que ces mauvaises choses puissent le quitter. Et nous avons parmi les enfants d'Israël ce genre de pratiques qui se faisaient. Alors c'est comme ça que le Seigneur, sachant que la première étape c'était d'abord qu'il puisse écouter et croire à Moïse avant de sortir. Frère, vous pouvez écouter la parole. Vous pouvez entendre la parole. Je vais vous dire une chose, frère. La conversion ne vient pas par la parole. La conversion, la parole positionne. La conversion ne vient pas par la parole. Vous pouvez écouter, vous pouvez croire. Mais sans avoir cette vie, les enfants d'Israël avaient cru à ce que Moïse avait dit. Mais ce n'est pas pour autant que l'ensemble de ceux-là qui les suivaient, qui écoutaient Moïse parler nuit et jour, ils écoutaient. Non, ils étaient dans cette église de Moïse. Cette église qui était censée passer par le désert pour atteindre les Canaan. Mais les autres qui étaient là, ils se contentaient de manger la manne. Tous pouvaient vous parler de ce qu'était Moïse. Ils voyaient ce que Moïse faisait, comment Moïse s'habillait, comment est-ce que Moïse recevait les dîmes et les offrandes, comment est-ce que les gens pouvaient donner, comment est-ce que Moïse retournait après avoir parlé à Dieu. Ils étaient là, ils voyaient. Mais cela ne suffisait pas pour que tout le monde se dise croyants. Cela ne suffisait pas pour que tout le monde se dise ils étaient enfants d'Israël. Bien qu'ils écoutaient la même parole, mais chacun avait ses objectifs dans son cœur. L'église, c'est un ensemble de deux sémences. La sémence pure et la sémence impure, l'ivrée et les bleus. Dans l'église, on ne fait que confiance à la parole de Dieu. Les hommes peuvent faillir, mais la parole ne faillira pas. La parole nous a donné les préalables pour que nous puissions être des véritables enfants de Dieu. La première étape, c'est écouter. Quand vous écoutez la parole, le Seigneur est en train de réveiller votre conscience, votre intelligence pour vous positionner. Ah oui, les gens vont me dire, mais non, mais c'est la parole qui convertit. La parole ne convertit pas, frère. La parole positionne. La parole positionne. La parole ne convertit pas. Si la parole convertit, Nicodème allait être converti parce qu'il était un docteur de la loi. Il allait être converti parce que Jésus même lui a dit, il a témoigné Nicodème et même Nicodème. Même toi, un docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Nicodème avait la parole. Paul avait la parole. Cette parole qu'ils avaient ne pouvait pas les convertir. Pourquoi? C'est notre démarche que nous devons faire pour que nous puissions comprendre. Vous pouvez lire la parole. Vous pouvez avoir la parole, mais sans être converti. Voilà pourquoi
vous allez vous retrouver dans un cercle d'amis ou des enfants de Dieu, vous allez vous retrouver en train de faire des mêmes choses, en train de faire le mal sans avoir mal au cœur. Vous pouvez répéter les mêmes erreurs, vous pouvez rester dans l'église, mais tout en critiquant, tout en voyant le mal chez les autres, tout en cherchant le mal, tout ça, et vous ne produirez pas la vie de Dieu en vous. Oui, frère, la parole de Dieu n'amène pas, la parole positionne. La parole ne convertit pas. Je vous ai dit ici, Nicodème avait la parole. Paul avait la parole. Mais cette parole ne leur avait pas permis d'être convertis. Il y a des exemples qui sont légion dans la Bible. Les 7 fils de Séva, ils avaient la parole. D'ailleurs, dans leur parole, ils sont allés jusqu'à délivrer quelqu'un, à chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils savaient. Ils voyaient ce que la parole pouvait produire. Mais les démons disent, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous qui êtes vous? Ils n'étaient pas connus. Bien qu'ils ont répété la parole, n'est-il pas écrit, vous chasserez les démons au nom de Jésus? Qu'est-ce qu'ils ont fait du mal? Parce qu'ils ont répété la même chose. Nous vous chassons au nom de Jésus, sortez. Au nom de Jésus que Paul prêche, sortez et partez. Mais les démons, la Bible dit, les démons s'est rendu leur maître. Il les a tous tabassés. Ils avaient la parole, mais ils n'étaient pas convertis. Avoir la parole et la conversion, c'est des choses différentes, frères. Vous pouvez lire. Je vous prends l'exemple ici des Nick éthiopiens. Il est allé chercher Dieu en Israël. Puisque la parole dit, dans la prophétie, il disait, tout le monde ira chercher Dieu à Jérusalem. Il a quitté l'Éthiopie, il est allé chercher Dieu pour obéir à cette parole. Arrivé à Jérusalem, quand il est arrivé à Jérusalem, il a commencé à chercher Dieu. Il cherchait l'adresse de Dieu. Puisqu'on avait écrit que partout, toutes les nations viendront chercher Dieu à Jérusalem. Il est allé chercher. N'ayant pas trouvé Dieu, il dit, bon, puisque je n'ai pas trouvé Dieu, je dois retourner chez moi. Alors, pendant qu'il rentrait, il a trouvé un monsieur en train de vendre les livres ainsi que les brochures. Il a acheté les livres du prophète Ésaïe 53. Il est monté dans son chariot, il a commencé à lire. Il lisait. Chemin faisant, il lisait toujours. Là où Philippe était en train de dormir, le Seigneur lui dit, réveille-toi, il y a quelqu'un qui a besoin de moi, va vers telle route qui mène vers Gaza. Philippe est allé, il arrivait sur cette route-là, il s'est mis debout, il attendait. Il voyait personne venir. Tout d'un coup, il voit un char sortir de nulle part en train de venir. Et il a prêté ses oreilles, il a entendu cet homme-là en train de lire le prophète Ésaïe. Il a été mené à la boucherie Ésaïe 53. Semblable à un agneau, donc voilà. Frapper des hommes, humiliés de Dieu, tout ça. Philippe arrêta le char. Il regarde, c'est un eunuque éthiopien. Il lui pose la question. Comprends-tu ce que tu lis? Cet homme-là lui a dit, comment est-ce que je comprendrai s'il n'y a personne pour m'enseigner? Alors, c'est comme ça que Philippe s'est assis à côté de lui. Il a commencé à l'enseigner la parole. Quand il a enseigné la parole, frère, cet homme-là, il a posé la question à l'apôtre Philippe. Il dit, à l'évangile, il dit, mais de qui le Seigneur parle-t-il comme ça? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Il dit non, le Seigneur parle de lui. Il est venu pour sauver le monde, les gens ne l'ont pas reçu. Voilà. La Bible dit, ce monsieur-là haït le remords dans son cœur. Et pendant qu'il continuait la marche, ils ont vu de l'eau. Le monsieur dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêcherait que je sois baptisé? Philippe lui dit, rien ne peut empêcher que tu sois baptisé, seulement si tu crois. Ça, c'est cette première étape. L'homme doit écouter et l'homme doit croire. Quand l'homme écoute, il croit, ça ne se limite pas là déjà. Alors la Bible dit, ils sont descendus dans l'eau, Philippe l'a baptisé, et après, le monsieur est parti, il a reçu le Saint-Esprit, le monsieur est parti, Philippe s'est vu disparu au même moment, il s'est retrouvé ailleurs en train de faire autre chose. Cet homme-là, il pouvait lire la parole seul, mais cette parole ne pouvait pas lui donner une nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que la parole positionne, la parole permet à quelqu'un de savoir là où il vient, où il va, et là où il est. Qu'est-ce qu'il est?
qu'est-ce qu'il doit faire? S'il n'est pas dans une bonne position, qu'est-ce que l'individu doit faire? S'il est dans une bonne position, quelle attitude adopter? C'est le rôle de la parole. Sinon, nous ferons une mauvaise chose, nous n'aiderons pas les frères et les sœurs qui sont dans certaines églises qui n'appartiennent pas à Dieu. Pourquoi nous disons que certaines églises n'appartiennent pas à Dieu? Parce que Galate dit, Dieu est esprit. Voilà, vu qu'on nous a enseigné, Dieu c'est la parole. Nous ne refusons pas. Mais donnons-nous la question, c'est quelle parole? Si Dieu était la parole, mais cette Bible ici est dans n'importe quelle église. Les églises où nous avons fui. Les églises où il y a eu ce qu'il y a eu. Nous sommes partis de ces églises-là pour nous retrouver dans certaines églises. Mais tout en lisant la même Bible que nous utilisons de l'autre côté, où on a fui pour dire qu'il n'y a pas Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Dieu ne soit pas là? La chose qui a fait que Dieu ne soit pas là, ce n'est pas seulement une mauvaise interprétation de la parole, c'est aussi, les gens ne savent pas comprendre en fait ce que c'est la conversion. Alors quand vous vous retrouvez à un certain niveau où les mêmes fautes, les mêmes erreurs que vous faisiez quand vous étiez dans le monde, les mêmes choses tout en étant dans le Seigneur, dans la parole, les mêmes choses vous poursuivent. Et ça a toujours de l'emprise sur vous. Et même lorsqu'on commence à vous conseiller, à vous décourager de faire des choses, vous fâchez, vous sentez la haine, la colère, vous voulez détruire le monde et détruire, bouffer tout le monde. Pourquoi? Parce que vous sentez vos intérêts charnels qui sont menacés. Ce n'est même pas les intérêts spirituels. Vous devrez vous poser la question réellement si vous êtes toujours un enfant de Dieu. Et peu importe, la conversion, ce n'est pas le nombre d'années qu'on fait dans le Seigneur. La conversion, ce n'est pas le nombre de services qu'on a rendus pour Dieu. La conversion, ce n'est pas le nombre de dîmes et des offrandes qu'on donne. La conversion, ce n'est pas le nombre de versets qu'on a magasinés. Ça n'a rien à voir parce que Nicodème avait la parole de Dieu. Nicodème connaissait ce que c'est la parole. Mais Nicodème n'avait pas la vie de cette parole. Voilà pourquoi Jésus dit, même toi qui lis cette chose, tu n'es pas converti. Frère, regardez Jésus. Il dit à Paul, à Pierre, je crois que c'est dans quel livre nous allons lire? Je crois que c'est dans le livre de Matthieu. La conversion, Jésus a fait 3 ans avec les apôtres. Un jour, il regarde Pierre, il lui dit une chose. Il lui prononce une parole très décourageante. Une parole que plusieurs d'entre nous ne peuvent supporter qu'on leur dise aujourd'hui. Pourquoi? Il était fidèle de l'Église. Il servait Dieu à côté de Jésus-Christ. Il avait chassé des démons. Il priait pour les malades étaient guéris. Il a eu à faire une certaine expérience aux côtés de Jésus. Mais un jour, il était surpris que Jésus lui dise une chose. Dans le livre de Luc 22, Luc 22, versets 31 à 32. versets 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Là, c'était quelques jours avant la mort de Jésus. Jésus regardait Pierre, il a regardé, il appelle, il dit viens. Quand Pierre est venu, il dit, Pierre, Satan est en train de te réclamer. Il voudrait te mordre comme du mou. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne soit pas dérangée. Il le regarde, il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Je vous pose la question, vous, qui vous confiez, vous confiez à votre baptême que vous avez reçu. Vous qui vous confiez au nombre de versets que vous avez dans votre tête. Vous qui vous confiez au nombre de services que vous avez rendus à Dieu. Vous qui comptez le nombre de dîmes et des offrandes que vous avez données à Dieu. Parce qu'à chaque moment que vous êtes devant une difficulté, Seigneur, n'ai-je pas fait ceci pour toi? J'ai jamais donné ça. Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Mais regardez Paul, Pierre, il a fait déjà 3 ans avec Jésus. Mais Jésus le regarde et dit, Satan était en train de te réclamer. Mais toi, tu ne sais pas. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il était encore pécheur. Le diable ne réclame pas quelqu'un si vous n'avez pas quelque chose qui lui appartient.
Lorsque vous avez une mauvaise vie, lorsque nous faisons des mauvaises choses, sachez aussi que le diable est en train de nous piéger là-bas. Et surtout, ce sont des péchés non confessés. Ça amène le diable à revendiquer l'individu. S'il ne te revendique pas directement, il va revendiquer toutes les promesses et les bénédictions que le Seigneur est en train de placer devant toi. Et puis demain, tu diras que voilà, le Seigneur m'a promis beaucoup de choses, mais jamais j'ai vu aucune de ces choses se réaliser. Le prophète Branham me dit, lorsque le Seigneur vous promet des choses, ou vous voyez certaines difficultés arriver dans votre vie, il dit, si regardez bien dans votre vie, si vous n'êtes pas coupable quelque part, si vous n'avez pas ouvert une porte, alors là, le problème se trouve au niveau des dieux. Réclamez votre droit. Mais si vous constatez que dans votre vie, il y a des choses qui ne vont pas bien, ou vous avez un comportement réprochable, il est beaucoup plus important pour vous de prier pour que le Seigneur vous aide à surmonter, à corriger ces erreurs. Ainsi, vous verrez les promesses de Dieu venir s'accomplir dans vos vies. Mais souvent, face aux difficultés, nous faisons tous l'innocence. Nous n'avons rien fait. Qu'est-ce que je fais? Comme l'autre me disait. Donc, on veut même intimider Dieu. Nous amenons même notre arrogance devant le Seigneur. Attention à ça qui m'a dit le soumuni n'ango limbi sakate. Oh pendant le soumuni n'ango kapena na salo batumsu basala kate. Bango bazo mériter bénédiction. Donc, vous sentez même de l'arrogance dans le langage d'un enfant de Dieu. Il n'a pas le sens de l'humilité. Il n'a pas le sens de la repentance. Il n'a pas le sens de soumission. Non. Pour elle, pour lui, elle est dans ce droit d'avoir. Peu importe. Dieu doit toujours comprendre. Dieu doit donner. Frère, puisque tout ça na alliance eleki. Nzamba betela Job na alliance ezalaki moins. Abetela to la lobi. AMC diable, as-tu vu d'où viens-tu? Il dit non, je viens de me promener, de parcourir la terre. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. Dieu a frappé la poitrine. Même Job, quand Job a commencé à souffrir, Job n'a jamais revendiqué quelque chose en rapport. Job dit, je regardais là où j'ai péché, je n'ai pas vu. Est-ce que nous pouvons dire ça, nous? Mais nous, généralement, c'est les soumouni n'ango balimbi sakate. Nasi nasenga qui encore tango senga qui pardon. Il faudrait qu'il va accorder au paix. Tango senga qui pardon. Tu avais accordé le pardon. On veut emmener les quinoiseries même dans les choses de Dieu. Les soumouni ni balimbi sakate. Nasi nasenga qui pardon. Si qu'on a ça anine. Ah, osa ni conseil l'autre côté. Yoka mutuno continue à souffrir. Vanda. De toute façon, quand vous n'êtes pas là, le Seigneur ne manquera pas de gens qui vont l'adorer. Même si vous ne le priez pas, il y a des gens qui les prient nuit et jour. Il y a des gens qui font des kilomètres, qui vont dans des montagnes. Les autres montent, les autres descendent, frère. Quand nous partons à la montagne, frère, vous allez vous étonner. Dans ces montagnes-là, il y a des gens qui ne dorment pas. Les autres arrivent à 1 heure, les autres descendent à 2 heures, les autres arrivent à 3 heures, les autres descendent à 4 heures, les autres montent à 5 heures, les autres descendent à 6 heures. Chaque heure, vous avez des mouvements, des montées, des descentes, des gens qui crient, qui pleurent. Si toi tu veux manger, mange à gogo. Mais il y en a ceux-là qui gênent pour prier. Si toi tu veux gêner, gêne à gogo. Il y en a ceux-là qui mangent pour prier. Chacun est conduit selon que la foi l'indique, frère. Le Seigneur ne tarit pas de louanges ou des personnes qui doivent l'élever. Non. Arrêtons d'être orgueilleux devant le Seigneur parce que nous n'avons rien à lui donner, rien à lui reprocher parce que le Seigneur, s'il décide quoi que ce soit pour nous aujourd'hui, il va le faire. Il est le chef. Il est le chef de ton souffle de vie. Il est le chef de ta vie. Alors voilà, ça ne servirait à rien que vous puissiez commencer à vouloir lutter contre celui qui est plus fort que vous. Il dit à Pierre, le diable est en train de te réclamer. Pierre qui avait fait 3 ans avec Jésus. Pierre qui avait la parole en lui. Pierre qui avait la mission de recevoir la clé du royaume entre les mains. Mais Jésus lui dit, après 3 ans de tous les enseignements que Jésus lui avait prêchés, après 3 ans de tous ces enseignements qu'il avait suivis, Jésus lui-même lui dit, Pierre, le jour où tu seras converti, affermis tes frères. Frère, ce n'est pas la parole qui convertit. La parole positionne. La parole vous montre la voie. La parole vous donne le choix, cette possibilité de choisir. Le Seigneur dit dans le livre de Deutéronome, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Mais il te conseille de choisir la vie pour que tu vives longtemps. La parole
plusieurs personnes sont dans l'erreur aujourd'hui. Ils s'accrochent avec la parole. La parole sans esprit, c'est une parole morte. Vous irez en enfer tout en prononçant la parole. Regardez ce jeune homme riche. Il est venu devant Jésus. Il dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui dit, aime Dieu de tout ton cœur. Il dit ça, je le fais. Il dit, obéis à ton père et à ta mère. Il dit ça, depuis mon enfance, j'ai observé toutes ces choses. C'était quoi? La parole. Il avait la parole, la connaissance de la parole. Mais pour autant, il avait la vie de Dieu? Non. Il n'était pas converti. Pour que tu ailles au ciel, il faut passer par la conversion. C'est comme ça que Jésus lui dit. Il faudrait d'abord que tu obéis à Dieu. Première étape, c'est-à-dire tu écoutes la parole. Obéis à ton père. Première étape, tu écoutes la parole. Troisième étape, le Seigneur dit, va, vends tout ce que tu as, viens, suis-moi. C'est là où les choses sont devenues très dures. Quelqu'un qui avait la parole, il était incapable d'aller suivre Jésus pour qu'il puisse hériter le royaume des cieux. Frère, vous pouvez avoir la parole, mais le ciel vous est privé. Pourquoi? Parce que la parole ne convertit pas. La parole positionne. Ah, je vais justifier un peu. Comment est-ce que la parole de Dieu peut positionner? Nous pouvons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Je lis dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 38. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ok, là c'est le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu, les apôtres étaient enfermés dans un endroit. Alors ils avaient peur. Ils attendaient quoi? Jésus leur avait dit, combien même qu'après 3 ans, ils avaient la parole. Ils sont allés chasser les démons. Ils ont prié pour les personnes qui étaient malades. Ces gens-là étaient guéris. Mais Jésus leur a dit, ne faites encore rien. Pourquoi? Ils avaient la parole. Si la parole était suffisante pour eux, c'est qu'ils étaient déjà convertis. Ils pouvaient déjà tout avoir. Mais Jésus leur dit, ne faites encore rien. Malgré que vous avez la parole, restez cachés dans cette chambre-là haute. Ils étaient là. Mais quand le Saint-Esprit est venu, c'est en ce moment-là qu'ils ont eu le courage de sortir, de commencer à mettre cette parole-là en exécution, à pratiquer la parole. Ils ont commencé à prêcher maintenant. Ils ont commencé à prêcher. Alors, cela, quand Pierre a reçu, je veux encore corriger une chose. Pour vous qui croyez que même le ministère est donné aux femmes, je vous le répète, 1 Corinthiens 14 vous dit qu'il n'est pas permis à la femme de prêcher la parole ni d'enseigner. Je vous emmène encore dans le livre de Timothée où Timothée dit « Je ne permets pas à la femme de prêcher ni d'enseigner ». Souvent, les gens utilisent mal la puissance de la Pentecôte pour amener nos jeunes sœurs qui sont pleines de dons de Dieu, qui peuvent utiliser Dieu, être utilisés par le Seigneur dans la chanson, dans la prophétie, dans la guérison, dans des dons multiples, frères. Mais pas dans la prédication. Dieu n'a jamais dit ça. Toute femme qui fait cela n'ira jamais au ciel. Et elle est déjà condamnée d'office sur la terre parce que la parole là que vous avez mal interprétée, c'est cette parole qui vous conduira en enfer. Voilà encore un exemple que vous avez la parole, mais vous n'êtes pas converti. Si vous étiez converti, vous serez soumis à cette même parole que vous prétendez prêcher de la part du Seigneur. Alors, je veux vous éclaircir. Quand ils ont tous reçu le Saint-Esprit, et les hommes et les femmes avaient reçu le Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit ne choisit pas le sexe. Avant, je disais que le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Mais j'ai compris que le Saint-Esprit a le sexe. Il a le sexe. Parce que s'il n'avait pas le sexe, le Saint-Esprit n'allait pas engrosser Marie. C'est le Saint-Esprit qui a engrossé Marie. Voilà, frère. Le Saint-Esprit, c'est le Père de Jésus. Si vous ne comprenez pas, lisez dans le livre de Matthieu, on dirait que Marie était enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Voilà, frère. Donc, moi aussi, je me suis repenti parce que je disais que le Saint-Esprit n'a pas de sexe. J'ai fini par comprendre qu'il a le sexe parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. On n'a jamais prié maman Dieu, mais on prie papa Dieu. Voilà, quand on prie papa Dieu, on sait à quoi on fait allusion. Et je vous ai interdit de pécher, mais je vous dis quand même la vérité pour que vous sachiez ce que vous faites. Voilà maintenant. Quand le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce qu'il a fait?
Le Saint-Esprit n'a pas amené et les hommes et les femmes à prêcher la parole. Non. Le Saint-Esprit est allé choisir qui? Pierre, qui était choisi pour recevoir la clé, pour garder la clé. C'est Pierre qui a pris la parole. Pourquoi? Parce que Pierre était sélectionné pour exercer le ministère de la parole. Les autres apôtres étaient avec lui. La Bible dit, Pierre et les autres et les 11. On a pris les 11 apôtres, Pierre et les 11 apôtres, et élevèrent la voix. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a donné cette précision que Pierre et les 11? Pour que vous sachiez que ce sont les 11 qui avaient reçu le ministère de la parole. Les autres là avaient reçu le Saint-Esprit pour autre service, pour autre fin, bien sûr, liée à l'Église, à l'exercice du ministère. Ce n'était pas pour que les femmes deviennent prédicatrices aujourd'hui. Dieu n'a pas fait cela. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit qui est un esprit d'ordre et de paix, il est allé vers ceux-là qui devraient avoir le don de guérison, vers ceux-là qui devraient avoir le don de chanter, vers ceux-là qui devraient avoir le don de prophétiser, vers ceux-là qui devraient avoir le don de prêcher la parole. Voilà, frère. Alors, ceux-là qui devraient avoir le don de prêcher la parole, ils se sont rassemblés les 11. Ils ont commencé à prêcher et à exercer leur ministère. La Bible dit, Pierre et les 11. Lisez bien dans Actes des Apôtres chapitre 2, versets 36-37, vous verrez. Commencez même l'acte des Apôtres chapitre 2 tout entier et vous verrez ce que je suis en train de vous dire. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de désordre. Il ne peut pas aller au-delà de la parole. Non, il respecte ce qui est écrit. C'est comme ça que Pierre a commencé à prêcher. Il a prêché, il a prêché, il a prêché. Mais voilà, je ne suis pas encore là-bas. Le Seigneur dit, répentez, quand Pierre a prêché la parole, il a commencé à prêcher. Il y avait des gens qui les écoutaient. Les gens l'écoutaient. Ils ont demandé à Pierre. Quand il a fini son discours, on lui a posé des questions. Mais maintenant, tu nous as lapidé par la parole. Tu nous as enseigné la parole. Qu'est-ce que nous devons faire? Ah, voilà, frère, pourquoi je vous ai dit, la parole positionne. C'est la parole qui nous oriente. C'est la parole qui montre dans quel état tu es, dans quel état tu dois être. Qu'est-ce que tu es censé faire ou qu'est-ce que tu n'es pas censé faire? La parole ne convertit pas. S'il y a des conversions au moyen de la parole aujourd'hui, ces gens-là finiront hypocrites demain. Ces gens-là, ils vont faire semblant d'obéir à la parole. Puisqu'il manque l'élément de la conversion en eux, ils retourneront dans le monde. Ils seront en l'église, faisant semblant d'être à l'église, mais menant une mauvaise vie, ayant une mauvaise, je ne sais pas moi, attitude devant le Seigneur. Pierre leur dit, puisque la parole les a positionnés, la parole a montré leur état, leurs conditions, et pourquoi Christ était venu, maintenant ils devraient avoir une décision. Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé. D'abord, quand vous êtes baptisé, vous n'êtes pas baptisé pour aller au ciel. Vous êtes baptisé pour la rémission de vos péchés. Le baptême, c'est pour la rémission de péchés. Ah, oui. Nous recevons le baptême pour la rémission de nos péchés. Ce n'est pas encore la repentance. Non, pardon, ce n'est pas encore la conversion. La rémission du péché, c'est un processus, la conversion. Il dit, pour la rémission de vos péchés. Ainsi, vous aurez le don du Saint-Esprit. Il n'a pas commencé par le Saint-Esprit. Il dit, vous écoutez la parole, vous vous repentez pour le pardon de vos péchés. Ainsi, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tout s'est fait d'une manière étagée, frères et sœurs. La parole de Dieu n'est pas un endroit comme le tombola, frère, où vous avez tous les méli-mélos, vous mélangez, frère, comme certaines personnes. Excusez-moi les frères et les sœurs, je vais quand même vous exhorter une fois. Ce n'est pas que je m'insurge contre les réseaux sociaux, mais je trouve que vous êtes en train de développer un comportement hypocrite. Beaucoup plus. Vous donnez l'apparence, voilà pourquoi nous aurons toujours des fiançailles qui vont commencer, qui vont s'arrêter, les mariages qui vont commencer, qui vont s'arrêter quelque part. Pourquoi? Parce que la majorité des gens, les images qu'ils projettent sur les réseaux sociaux, entrer dans leur vie, ce n'est pas réellement ce qu'ils sont. Oui, frère. Vous avez de beaux hommes, très bien habillés, tout ça, mais va regarder là où il vit. Va regarder dans quelles conditions. J'étais juste là, en face d'une sœur, frère. On parlait. Cette sœur, sur les réseaux sociaux, elle
elle est en train de, comment on appelle, de faire ravage, frère. C'est tout le monde qui veut être son ami. Mais, excusez-moi, je n'ai rien contre la personne. Mais le fait seulement de me mettre à côté d'elle, frère, yoka solo ya dra ya salité ya chambre. Vous sentez, vous savez, on a vécu na bandako ya ba genome ebele. Ndako ba genome ebele o ba sukola ba dra rare. Ndako anezaka na solo moko boy. Et quand vous avez aussi na ndako ba jeune fille, o ba dra sukomaka après 2 mois, 3 mois, vous ne pouvez pas le savoir. Vous pouvez être bien sur vous, mais ce sont des odeurs de foie qui collent sur les habits. Tu peux rester sur ton lit, tu dors comme ça. Quand tu t'élèves, tu sors avec cette odeur-là. Vous pouvez voir quelqu'un très propre, très joli, très beau, mais ils sentent l'odeur d'une chambre sale. Et directement, on s'est senti que ça, c'est l'image qu'on donne. L'endroit où la personne vit, le drap, vous sentez, drap comme un asolabo, ça dépasse 1 mois. Moutoki, tout ça, c'est une chambre qui n'est pas aérée. La femme forte, la jolie poupée, les poupées Barbie, tout ça. Vous trompez qui? On viendra vous épouser dans cette condition. Mais quand vous irez chez vous, ça sera le vomi. Vous serez malheureuse ou vous serez malheureux. Vous trompez qui? Quelqu'un envoie une photo sur Internet. Je rigole de fois. Regardez la beauté du visage. Regardez la beauté du corps. Mais la personne qui a oublié, il y a certaines images qui parlent, frères et sœurs. Je regarde, c'est comme si elle était au marché Gambela en train de vendre les friperies. Vous regardez derrière les habits en train de pendre dans sa chambre, sa peau à gauche, à droite, sa peau à gauche, à droite. Mais il a fait les selfies. Elongaba bébé. Oui, mais Elongaba bébé. Et ça, c'est qu'on a si mes amis, nous la banane, yaba coco. Elongaba bébé. On a vu Elongaba bébé. Mais tu es sans intelligence. Tu fais la photo, tu prends ça, tu affiches, frère. Excusez-moi de dire, j'ai des chaussures peut-être qui dépassent le nombre de chaussures de cette femme. Mais je regarde derrière, frère. Regardez l'autre chaussure en balle sur les lits. Je ne regardais plus Elongaba bébé. Moi, je regardais ce qui était caché derrière Elongaba bébé. Vous faites un tout mauvais propagande de vous-même. Vous détruisez vous-même les bénédictions de votre vie à cause de votre arrogance, à cause de votre matu vue, à cause de votre... Quand vous envoyez vos photos, allez même contre mur. Cachez-vous contre mur, faites les selfies comme ça, on ne verra pas. On voit des choses horribles dans vos photos. Elle est là, la tête courbée comme ça, c'est comme si elle vendait au marché de Gambela. Les habits qui pendaient à gauche, à droite, frère. On sait déjà, regarde. Ça, c'est quelle chambre, ça? Et il fait noir derrière les assiettes. Qu'est-ce que la marmite fait dans ta chambre? Qu'est-ce que le gobelet fait dans ta chambre? Je vois ça derrière toi. Et pourtant, je sais que votre maison est chambre salon, 4 chambres salon. Mais qu'est-ce que c'est sur la fond dans ta chambre? On s'est déjà remarqué que ta propriété, c'est seulement le visage. C'est seulement le corps. Vous allez souffrir, vous allez accuser les gens sur WhatsApp ou Facebook. Ça sera votre problème. Et ça ne changera rien. Parce que vous voulez paraître au lieu d'être. Oui, tout le monde est attiré par ce qui attire les yeux. Vrai ou faux? Vrai. Maintenant, quand on s'approche de toi, on commence à remarquer, en réalité, c'est juste l'apparence. Mais au fond, ce n'est pas ce que tu es, ce n'est pas ce que tu fais. Par respect pour toi, certaines personnes ne te diront pas des choses. Ils regardent et disent, ça c'est la mort, si j'entre là-bas, je risque d'y laisser la peau. Pourquoi? Parce que les images parlent. J'ai été en face d'une sœur, il disait à son ami, il dit, écoutez, regarde-moi cette photo. Moi, je fais la communication. On nous apprend à lire selon les images. Même quand vous avez les gens d'Al-Qaïda, même quand ils doivent faire un message pour envoyer dans un pays, pour leur montrer l'otage qu'ils ont pris. Qu'est-ce qu'ils font des fois? Ils le font contre mur. Et des fois, ils mettent un tissu noir parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont spécialistes en décodage des images. Vrai ou faux? Vrai. Nous avons décodé vos images. Nous décodons tout. Et on peut dire ce que vous êtes. Nous décodons vos images. Nous décodons vos images. Le problème que nous avons, ce n'est pas les autres qui sont ton problème. Tu es ton propre problème. L'impolitesse, c'est l'arrogance. Peu importe ce que nous pouvons afficher sur les WhatsApp et les réseaux sociaux,
la réalité nous attend tous. Quand nous allons finir, d'abord, de toute façon, la vie des WhatsApp et des réseaux, c'est 24 heures. Vous voulez vous confier votre vie, que je confie ma vie de plus de combien d'années à une histoire de 24 heures parce que vous avez affiché, vous allez pleurer dans votre vie parce que vous ne savez pas vous décider. Vous êtes attiré par ce qui frappe l'œil, mais la vie n'est pas dans ça. Pierre avait la parole, 3 ans et demi avec Jésus, mais Jésus lui dit, le jour où tu seras converti, ça veut dire en bon français, Pierre n'était pas encore converti. Il avait la parole. Vrai ou faux? Vrai. Il avait la parole. Nous avons des frères et sœurs dans l'église non convertis. Malgré les nombreuses années, malgré le service, malgré l'argent qu'on donne, malgré tout ce qu'on fait, des personnes non converties. Ne vous étonnez pas dans vos églises quand vous avez des combats, des difficultés avec des gens. Ce sont des fois des personnes non converties. Les autres veulent faire peur aux gens en citant des versets, en citant de ceci, en citant... Ce n'est pas ça le symbole de la conversion. La conversion, c'est une vie. La conversion n'est pas un litatoli, non. La conversion n'est pas un témoignage. La conversion devient un témoignage lorsque les autres individus témoignent pour toi. Pas quand toi tu témoignes de toi. Non, ça c'est de l'orgueil. La conversion devient un témoignage lorsque les gens qui t'observent commencent à témoigner. La conversion n'est pas un témoignage pour la personne qui le vit. Non, frère. Nous devons faire très attention aux choses. Oui, c'est vrai. Quand j'étais dans les monts, j'ai abandonné le boisson. Quand j'étais... Écoutez, frère, je peux vous donner certains exemples. Si vous savez, c'est vraiment écœurant et c'est aberrant certaines choses que nous faisons dans des églises. Tout le monde qui vient à l'église, sachez que nous sommes dans l'état de l'hypato, la frère. Chacun de nous va avoir le meilleur qui est dans l'autre, frère. Chacun de nous, et nous sommes en train de faire quoi? Coucouler et l'ombe. C'est un moment, frère. Chacun, c'est lui qui attrape, l'autre il attrape. Ah oui, frère. Et il y a une chanson que les enfants, oh, il y a quoi batikiye, oui, oh, quoi batikiyo, kiliba. On avance, frère. On doit avancer. On doit atteindre un niveau où chacun doit se soucier de sa foi. De sa foi. C'est ça l'objet de la conversion. La conversion, ce n'est pas le nombre d'écritures, ce n'est pas le nombre de brochures, ce n'est pas le nombre de Bibles, ce n'est pas le nombre d'années, ce n'est pas le nombre des offrandes qu'on a données au Seigneur, ce n'est pas le nombre de fois qu'on a prêché ou non. La conversion n'est pas ça. Non. Combien même que la conversion peut aussi être liée à certains de ces éléments que je viens de citer. Mais on ne se limite pas à ça. Pierre a chassé les démons. Pierre prêchait. Pierre a reçu la promesse, mais il n'était pas converti. Jésus lui dit, le jour où tu seras converti, affermis tes frères. Dieu ne lui a pas dit le jour où tu seras affermi, il dit le jour où tu seras converti. 3 ans de la parole, 3 ans d'écriture sans la conversion, frère. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? La parole est puissante, c'est la parole qui fait. Écoutez frère, oui, vous pouvez écouter autant la parole et vous devenez orgueilleux ou orgueilleuse. La parole ne convertit pas, la parole positionne. La parole oriente, frère. La parole positionne. La parole oriente. Tu veux te marier, la parole va t'orienter. Tu veux t'engager, la parole va t'orienter. Tu veux fiancer, la parole va t'orienter. Tu es dans une vie de péché, la parole doit te positionner. Tu es dans une église comme enfant, la parole doit te positionner. Tu as un don pour exercer, la parole doit positionner le don. La parole ne convertit pas, frère. Pierre avait la parole, il n'était pas converti. Son frère Barnabas, qui était avec lui, choisi par le Saint-Esprit pour exercer une œuvre, il était là jusqu'à ce qu'il s'est perdu. Il avait la parole. Voilà, frère. C'est comme ça que l'apôtre Pierre leur dit, répondez-vous. Il les a prêché la parole les a orientés maintenant. Et ils ont dit, qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'ils cherchaient un positionnement. Ils cherchaient une position à prendre. La parole doit vous positionner. Ah, Pierre, 3 heures et demie, pas converti. Qu'est-ce qui emmène la conversion? Qu'est-ce qui emmène la conversion? C'est merveilleux, frère. Je vais aller vite pour atterrir. La chose qui amène la conversion, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Ce n'est pas la parole, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est une présence humaine, une présence surnaturelle qui vient habiter dans le corps naturel de l'homme. Voilà le même Pierre qui avait pris le couteau pour frapper, couper l'oreille de quelqu'un.
Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, c'était la force de la chair. Il n'était pas encore converti. Il avait le sang chaud. Ayant la parole, il voulait frapper, il voulait gagner tout par la force de muscles. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur lui a dit, non, 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 ce n'est pas avec l'épée. Arrêtez avec l'épée, ce n'est pas avec l'épée. Mais c'est tout le monde, de fois, nous nous défendons par rapport à ça. Même Pierre Kouta qui mutulutoi. Mais c'est bon, on écoute. Mais il faut que l'utoi na condition nini. Akatake l'utoi parce que nous converti. Il était un païen. Bien qu'il était à côté de Jésus, il a fait 3 ans et demi, il était encore un païen. Jésus lui-même a témoigné, le jour où tu seras converti, tu dois affermir tes frères. Même jusque quand il suivait Jésus, il a renié Jésus parce qu'il était encore païen. Il a renié Jésus non pas parce qu'il était chrétien. La chose qui fait de nous des chrétiens, ce n'est pas la parole. La chose qui fait de nous des enfants de Dieu, ce n'est pas la parole. Quand vous lisez dans le livre de Galates, Galates dit, c'est lui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Donc ça veut dire, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi, qui fera de toi un enfant de Dieu. Ça veut dire, le converti, c'est comme ça que Paul dit. Si je suis en Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Ce n'est pas un slogan. Il faudrait que tu rencontres encore ce véritable Christ-là pour qu'il te donne le véritable Saint-Esprit et que tu deviens une nouvelle créature. La nouvelle créature en toi, c'est quoi? Ce n'est pas ta chair. Tu garderas, si tu avais un dicos, si tu resteras avec le dicos. Si tu étais noir comme moi, tu resteras noir. Sauf seulement si tu décides de mettre le choco. Si tu avais un gros ventre, tu auras toujours le même gros ventre. Si tu étais maigre comme moi, tu resteras toujours maigre. Si tu étais gros, tu resteras toujours gros. La nouvelle créature, c'est quoi maintenant? Puisque c'est la même individu avec toutes les mêmes caractéristiques difficiles, compliquées, bizarres. Qu'est-ce qui fait que tu deviens une nouvelle créature? La nouvelle créature dans cet individu, d'un ancien là, c'est le Saint-Esprit en toi qui fera que le corps puisse devenir une nouvelle créature. Voilà pourquoi Job dit, en réalité dans l'homme c'est quoi? C'est l'esprit. Voilà. C'est le Saint-Esprit en toi qui fera que tu deviens une nouvelle créature. Et ici, je ne parle pas de Saint-Esprit de Robaba, Shikarababa, le Saint-Esprit qui est aujourd'hui chanté sous la forme de langue de Mioué. Non, pas le Saint-Esprit là. Non, 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 non. Pas ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Shikakondo. Non, non, ce n'est pas ce Saint-Esprit-là. Non, ça c'est le Saint-Esprit du monde. Je parle du Saint-Esprit de Dieu. Lui, quand il descend, quand il donne le langue spirituelle et il donne l'interprétation de ces langues dans l'église pour que l'église soit édifiée. Lorsqu'il peut descendre, il fait parler l'anglais à quelqu'un qui ne connaît pas un seul mot d'anglais. Il fait parler l'hébreu à quelqu'un qui ne connaît pas l'hébreu. Et dans la salle, vous avez des grands-mères qui ne savent rien, mais qui peuvent se mettre debout en train d'interpréter l'hébreu ou l'anglais. C'est de Saint-Esprit-là que je parle. C'est le Saint-Esprit qui était descendu le jour de la Pentecôte. Il a parlé l'araméen, il a parlé l'hébreu, il a parlé la langue des langues connues. Et il y a eu des personnes qui pouvaient interpréter dans la salle. C'est de Saint-Esprit-là vrai. Aujourd'hui, pas le Saint-Esprit de vos rababashika, kondo, sandamarama. Non, frère. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit quinois ou le Saint-Esprit de la chair, le Saint-Esprit de la terre. Je parle du Saint-Esprit du ciel, pas de la terre. Le Saint-Esprit créé, fabriqué par des hommes. Non, pas ça. Pas ça. Laissez Dieu. Vous avez besoin de langue. Si vous priez, le Seigneur va vous en donner de meilleurs. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne. Il est le donateur de tout don parfait. Croyez en lui, faites-lui confiance et le Seigneur sait comment agir. Voilà pourquoi je parle de la conversion. Cette puissance de la conversion. Je vais vous lire un peu ce que le prophète dit. Je lis dans quel livre ici? Attendez. Je lis dans Possédant la porte de ses ennemis. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit ceci. Dieu amène l'attention dans l'église. Car chaque fils qui vient à Dieu... Non, excusez-moi. Excusez, ce n'est pas ce que je voulais lire. Je veux lire ceci. Voilà. Je lis Israël et l'Église 1. Il a reçu la promesse avant d'avoir été circoncis.
il a reçu ensuite la circoncision comme sceau de son obéissance à la foi. Or, quand nous disons, c'est pour ça que Billy Graham, Charles Fuller, Billing et les autres, c'est pour ça qu'ils parlent comme ça. Le frère Baptiste, je leur ai dit à beaucoup d'entre eux, à Rufus Mosley et à tous ces groupes, il disait, eh bien, nous avons eu 20 000 convertis en 2 semaines. On n'arrive plus à en trouver 20. Je dis, ils n'ont pas été convertis. Oh, il a dit, ils ont accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. J'ai dit, ils ne sont pas convertis pour autant. C'est vrai, on ne peut pas convertir tant que convertir, ça veut dire être changé et regarder Paul. Pierre avait cru au Seigneur. Il avait été baptisé. Il avait reçu le pouvoir de guérir le malade, de chasser les démons, de ressusciter les morts. Et Jésus lui a dit, le soir avant la crucifixion, après que tu seras converti, affermis ton frère. Pas vrai? Il avait été sauvé, sanctifié. Mais il n'avait pas été converti, c'est l'écriture. Amen. Il y a les autres qui sont sanctifiés et sauvés. Mais ils ne sont pas convertis, c'est ce que le prophète dit. Il dit, Billy Graham, Oral Robert, il dit, tous ces gens-là, ils s'étonnaient. Quand ils faisaient des campagnes, ils avaient pu gagner plus de 20 000 personnes qui avaient reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais une fois, ils se plaignaient. Mais comment est-ce que ces gens-là, nous sommes retournés là-bas, nous ne trouvons aucune personne. Branham leur dit, c'est parce que ces gens-là n'étaient pas convertis. Il dit non, ils avaient pour autant reçu Jésus comme Seigneur et leur Sauveur. Il dit oui, ils ont reçu Jésus, ils ont été sanctifiés, ils ont été guéris, mais ils n'ont jamais été convertis. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté la parole, mais la chose qui convertit, la chose qui change, c'est la puissance du Saint-Esprit. S'ils se font baptiser et ils reçoivent le Saint-Esprit, c'est en ce moment-là, on peut parler d'une conversion vraie. La conversion vraie, la conversion, c'est le changement. Le changement ne s'opère pas par la volonté d'un individu. Le changement spirituel s'opère par la présence du Saint-Esprit dans l'individu. Voilà. Lorsque le Saint-Esprit est accepté et il vit dans un individu, c'est le Saint-Esprit maintenant qui prendra le monopole de vous contrôler, de vous conduire. Quand vous faites le mal, il vient vous dire vous avez fait le mal et vous acceptez. Et vous acceptez de vous repentir. Lorsqu'il y a des reproches, on vous fait des reproches, vous cherchez toujours le moyen de devenir meilleur. Mais il y a aussi les autres qui chercheront toujours le moyen de devenir plus pire. Même si vous faites les efforts pour améliorer et arranger, ça ne marchera pas parce que même la mauvaise vie, c'est une volonté dans l'individu. Amen. Voilà pourquoi je voulais partager avec vous l'histoire de la conversion. Vous pouvez écouter la parole, c'est une bonne chose. La parole édifie. La chose qui convertit, c'est le Saint-Esprit. Lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, il vous conduira. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des pseudo-convertis. C'est quelqu'un qui a soi-disant reçu le Saint-Esprit, mais quand vous lui présentez ce que la parole dit, il boude. Il ne veut pas croire à ce que la parole dit. Il choisit ce que lui il veut et il dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient de la parole. C'est le Saint-Esprit qui écrit la parole. Si vous voyez que votre Saint-Esprit vous amène à offenser ou à refuser une écriture de la parole, alors là, sachez que vous ne l'avez pas. J'étais en face d'une sœur, elle me parlait qu'elle voulait commencer à prêcher. Elle a toujours rêvé de prêcher la parole d'être, parce qu'elle vivait en Afrique du Sud. Moi, j'ai toujours rêvé de prêcher la parole. J'ai toujours voulu, j'aurais un très grand ministère. Mais pourtant, c'est une fervente de Dieu. Je l'aimais beaucoup parce qu'elle craint Dieu. Elle sert Dieu avec foi et dévouement. Un jour, j'ai dit oui, tu peux beau servir Dieu sans être prédicatrice de la parole. Non, pourquoi ça? Pourquoi? Vous savez, ça c'est l'esprit quinois. J'ai dit non, c'est l'esprit quinois de la Bible. Ce n'est pas l'esprit quinois du Congo.
Non, ça c'est l'esprit. J'ai dit non. Vous savez, en Europe, vous savez, en Afrique du Sud, aux États-Unis, j'ai dit écoutez, l'Europe ni les États-Unis n'ont pas été pris par la parole comme modèle pour nous. Notre modèle, c'est le juif. La foi vient des juifs, ne vient pas des États-Unis, ne vient pas de qui que ce soit. Ça peut venir de l'États-Unis ou de quoi que ce soit. Si ça n'honore pas ce que Dieu dit, n'obéissez pas à ça. Je l'ai appelé, j'ai dit, bon, ok, je veux t'amener dans la parole pour que tu lises la parole et que tu comprennes. J'ai aimé son attitude. Il dit, non, je ne préfère pas lire la Bible. J'ai dit, non, lisons alors. Demain, tu seras prédicatrice comme il dit, non, je préfère pas qu'on ne lise pas la Bible. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, non, si je lis la Bible, si je vois ça, je serai obligé de me conformer. Alors, j'ai dit, non seulement tu n'as pas lu, mais tu as entendu. Donc, il est important pour toi demain de vérifier. Voilà. Et aujourd'hui, Dieu soit loué. Je l'ai rencontrée. Elle a épousé un pasteur. Elle est retournée dans le rang de croire à la parole, de servir Dieu au travers d'autres dons, pas la prédication. À moi, peut-être que son homme reçoit la révélation demain de faire d'elle maman pasteur qui va prêcher la parole. Mais vous devez savoir, la parole nous oriente. La conversion, c'est la présence de Dieu dans l'homme qui convertit. Voilà pourquoi les choses qui pouvaient être de gain pour toi hier, que la parole condamnait, aujourd'hui tu peux considérer ces choses-là comme inutiles et à jeter. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te donne la force de transformer ton monde, le monde qui est autour de toi, ainsi de devenir meilleur chrétien et meilleure chrétienne de la part de Dieu. La conversion, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Je vais prier maintenant. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée. Nous savons qu'elle est tombée, Seigneur, dans les oreilles de tes enfants, Père. Car tu as dit que tes enfants sont éparpillés sur la surface de la terre et tu dois envoyer une parole pour, Seigneur, oh Dieu, le sauver. Nous avons fait notre part. Nous te prions par le moyen du Saint-Esprit que tu touches ceux-là qui ont les réelles soif, Seigneur, de te connaître, de marcher dans tes voies, afin qu'ils puissent se découvrir et savoir ce qu'ils sont. Nous menaçons, Seigneur, toute forme de maladie, de blocage ainsi que des difficultés qui empêchent à tes enfants, Seigneur, d'accéder, Seigneur, à toutes les promesses. Laisse ici, Seigneur, que tu accordes la guérison ainsi que la vie à tous ceux-là qui espèrent en ta parole. Je bénis ton Église, je bénis tes enfants, Seigneur. Si tu permets que nous puissions nous revoir encore la séance prochaine, Seigneur, nous ne manquerons pas de te louer. Garde fidèle tes peuples, qu'ils cherchent, Seigneur, cette parole pure, afin qu'ils puissent marcher avec le Dieu digne, le Dieu du surnaturel, par le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse pour le reste. Amen.